Veuillez vous, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus à la terre des délivrances et des victoires. Nous sommes au 3e jour de la semaine et nous sommes fidèles à notre Dieu, comme il reste toujours fidèle à sa promesse, plutôt à ses promesses. C'est pour cette raison nous faisons tout ce qui est de notre pouvoir. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelle que soit la tentation, restez fidèles à notre Dieu. L'ennemi ne cesse de tourner autour, de dérober, mais nous ne pouvons pas se laisser faire. C'est la grâce que l'Éternel nous donne. Donc préparez-vous. Vous qui me regardez de partout, vous me regardez. Soyez disposés, car nous allons commencer la prière. You are Yahweh. You are Yahweh. Oui, Seigneur Jésus. You are Yahweh. Je reconnais ce matin que tu es Yahweh. Je reconnais ce matin que tu es le roi des rois. Je reconnais ce matin que tu es l'alpha et l'oméga. You are Yahweh. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu à qui je dois fléchir les genoux pour le pardon de mes péchés. C'est vrai qu'il y a le pardon des péchés, mais vrai. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À présent, nous venons de reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu. Qu'il est le seul Yahweh et qu'il est le seul Alpha. Comme nous sommes heureux et nous venons de provoquer le Saint-Esprit et il est parmi nous, nous allons fléchir nos genoux et lui présenter le pardon de nos péchés. Nous allons lui présenter le pardon de nos péchés de tout notre cœur. Si tu reconnais que tu es péché ce matin, regrette cela. Si tu reconnais que tu es pécheur, il faut regretter de tout ton cœur que tu as péché. Que tu as péché. Que le monde également est pécheur. Nous allons prier ce matin de tout notre cœur pour présenter le pardon de nos péchés. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs internautes, vous qui me regardez de partout, vous me regardez. Nous te disons merci, Papa. Car ce matin, tu nous as donné encore le pouvoir d'être là à ton rendez-vous. Et nous venons de te prouver que tu es déjà parmi nous, ô Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et ce matin, nous regrettons de tout notre cœur, de notre âme, ô Père Céleste, que nous avons péché contre toi. Péché contre toi seul et l'unique Dieu. Péché contre ta parole, t'as renié, ô l'Éternel des armées, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Papa. L'Éternel, je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre ta parole. J'ai péché contre tout ce que tu as fait. Aie pitié de moi, Papa. Prête l'oreille
à mes supplications. Oh Seigneur Jésus. Aie pitié de tes serviteurs. Aie pitié de tes servantes. Aie pitié de ce monde pécheur. Oh l'Éternel des armées. Je sais qu'il n'y a rien dans les cieux, dans le royaume des cieux, qui appartient aux pécheurs, si ce n'est l'enfer. Papa, les bonnes choses appartiennent à ceux qui sont fidèles à ta parole, qui reconnaissent que tu es Dieu et l'unique. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu viens de nous pardonner. Notre foi nous enseigne, nous annonce que tu es un Dieu fidèle et que tu viens de nous pardonner. Oui. Et cette même foi nous annonce la joie déjà dans le cœur. Veuillez vous lever et donner l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus, donnez l'acclamation à Jésus, car il nous a donné, il nous a occasionné, il nous a pardonné et il a mis la joie dans notre cœur. C'est pour cette raison, nous reconnaissons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, et ce matin, nous lui disons merci pour le pardon de nos péchés. Oui, il nous a pardonné, il n'a pas aménagé, il n'a rien aménagé, jusqu'on lui a provoqué, jusqu'on l'a fait appel, il a répondu cette fois et nous a pardonné. Frères et sœurs, allez et ne péchez point. C'est pour cette raison ce matin, nous allons demander à notre Seigneur Jésus, parce qu'il est amour, nous allons lui demander la force ce matin, la force pour fuir le péché, mais pas la force pour recommencer à pécher, la force pour fuir le péché. Donc de tout ton cœur, de tout ton âme, ce matin frères et sœurs en Christ, ce matin frères et sœurs internautes, ce matin, de tout ton cœur, tu vas demander à ton Dieu, regarde-le en face, et lui demande qu'il te donne la force et fuir le péché. Cette force qu'il va te demander, c'est de fuir le péché et non recommencer à pécher. Donc frères et sœurs, prions notre Dieu. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, oui, ce matin, j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force pour fuir le péché et non pour recommencer à pécher. La force ce matin pour fuir le péché. Donne la force à ce monde. Donne la force à tes serviteurs, à tes servantes, pour qu'ils aient la force qu'il faut pour fuir le péché. Quelle que soit la tentation, quelle que soit la persécution, quelle que soit la tribulation, ce matin, donne-nous la force de fuir le péché. L'Éternel des armées, Père, oui, tes enfants ont besoin de la force. Pas pour recommencer à pécher contre toi, mais plutôt fuir le péché. L'Éternel des armées, nous avons reconnu et tu nous as pardonné. L'Éternel des armées, nous te demandons cette force ce matin pour fuir le péché. Donne-nous cette force. Merci Seigneur Jésus. Puissant, puissant, puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Avec ce nom, il est malade. Avec ce nom, on chasse les démons et les sorciers. Avec ce nom, la victoire est assurée avec ce nom. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Merci, 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 merci. Car
Nous venons de reconnaître que ce nom, et c'est dans ce nom que se trouve la victoire. Et c'est avec ce nom, nous allons avoir la force pour fuir le péché. Merci frères et sœurs en Christ. Nous allons encore prier. Priez ce matin. Priez ce matin, frères et sœurs en Christ. Vous demandez à notre Dieu de nous purifier. Purifier de ce précieux sang. Purifier de sang qui était versé à la Golgotha, à la croix, pour la purification de nos péchés, pour la délivrance, pour la guérison. Ce matin, nous allons prier. Parce que nous sommes de ce sang. Oui. Nous sommes toujours être couverts de ce sang. Et nous allons toujours rester purifiés de ce sang. C'est pourquoi ce matin, tu vas être reconnaissant de ce sang qui était versé pour notre purification. Tu vas demander à notre Dieu, parce qu'il nous a donné la force de rester toujours dans la purification pour être sauvé, pour être délivré. Prions et demandez également qu'après la purification, que nous lave de cette eau pure pour que nous ne péchions plus jamais. Prions. L'Éternel des âmes et Père, reconnaissant que ce sang nous a purifiés, reconnaissant que ce sang était versé à la croix, ce sang a coulé pour notre purification, pour notre délivrance. Ce matin, tu vas demander à ce qu'il te purifie. Purifie ton âme, purifie ton corps, purifie ta chair, pour que désormais, tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Prie de tout ton cœur. Demande de tout ton cœur qu'il te lave ce matin. Que tu sois blanc que neige. Oui, tu ne vas pas sortir d'ici impur. Tu vas sortir d'ici pur. Parce que notre Dieu est fidèle et amour. Tu lui as demandé le pardon, il t'a pardonné. Tu lui as demandé la force, il t'a donné. Tu as demandé également, tu as demandé également la purification, il t'a purifié. Tu as demandé à ce qu'il te lave de cette eau pure. Il t'a lavé. Et tu es désormais blanc que neige. Tu vas sortir d'ici pur tout au long de cette journée et de ce jour du marché où chacun de nous ira vendre, acheter. Tu vas rester pur, fidèle, car notre Dieu est fidèle à ses promesses. Oui, merci Seigneur Jésus. Il t'a purifié, il t'a lavé. Tu es blanc, désormais blanc que neige. Quelle grâce. Nous donnons l'acclamation à notre Dieu. À présent, un homme pur, blanc que neige, lavé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à jeter un regard vers ceux qui sont encore impurs, ceux qui continuent et ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui sont dans ces ténèbres, ceux qui n'ont pas encore une vie nouvelle au service de Dieu. Vous et moi, nous allons prier ce matin. Et penser, avoir une pensée positive à ces personnes. Et nous allons demander à ce que la lumière de notre Seigneur Jésus éclaire sur leur vie. Pour qu'ils suivent cette lumière, pour venir à la lumière. Et reconnaître que notre Dieu est l'unique Dieu. Nous allons prier ce matin. Pour avoir un regard positif à ces personnes qui sont encore de l'autre côté. Et les personnes qui sont encore malades, couchées dans les hôpitaux, enfermées dans les prisons et qui demandent le secours. Comme notre Dieu est fidèle, très fidèle à ses promesses, qu'il ait une pensée positive à ces personnes ce matin.
Parce que nous sommes purs. Nous allons demander. Et nous avons déjà la foi que tout ce que nous demandons à notre Dieu, il nous donne. Prions les frères et sœurs. L'Éternel des armées, Père, c'est avec douceur ce matin, avec joie ce matin, que nous demandons. Nous te demandons, ô Éternel des armées, lève ta puissante main vers ces personnes qui se trouvent de l'autre côté, encore dans l'obscurité, qui n'ont pas encore compris que tu es le seul et unique Dieu, la lumière. Papa, éclaire leur vie. Oui, l'Éternel des armées, ramène-les, ô Seigneur, à la lumière, qu'ils reconnaissent que tu es le seul et unique Dieu. Ils sont malades, ils sont couchés dans les hôpitaux, ils sont dans des prisons, parce que la tentation n'avait pas fait l'occasion. Et ils sont surtout dans des prisons, enfermés. Et ils sont en train de crier fort, avec une détresse, qu'ils ont besoin de ton secours. Papa, tu as toujours écouté la voix de ceux qui sont dans la détresse. Tu as toujours prêté l'oreille à la voix de ceux qui sont dans la détresse. Papa, nous te demandons ce matin, prête l'oreille attentive à cette voix. Ils sont dans la détresse. Prête l'oreille attentive à ceux qui crient secours, secours, ô Éternel. Oui, lève ta puissante main vers eux et sauve-les, sors-les de cette détresse. Sors ces personnes de l'obscurité, qu'ils viennent à la lumière et comprennent désormais que tu es le seul et l'unique Dieu. Fidèle à ses promesses. Papa, ce matin, donne-nous cette grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Jéhovah Jésus. Merci pour la joie que tu donnes à tes enfants. Papa, nous allons encore prier. Priez pour les églises du monde entier. Priez pour les églises de Dieu. Les églises de Jésus-Christ. L'Éternel des armées. Parce qu'aujourd'hui, les églises sont attaquées. Et les pasteurs ont été dépouillés de leur pouvoir. Et ils se sont livrés à l'ennemi. Nous allons prier pour ces églises. Que Dieu ait pitié de ces églises et augmente la grâce dans leur vie pour que nous puissions servir l'Éternel comme cela se doit. Parce que notre Dieu qui nous a appelés, qui nous a oints, reste toujours fidèle. Fidèle à ses promesses. Mais pourquoi nous ne pouvons pas? Nous qui enseignons la parole, nous qui avons pris la grâce, nous qui avons reçu la grâce d'enseigner sa parole, pourquoi nous nous sommes laissés malmenés par l'ennemi, dépouillés de la grâce que notre Dieu nous a donnée? Frères et sœurs, nous allons prier pour les églises et les dirigeants des églises. Que Dieu les touche ce matin et ait pitié d'eux pour les ramener à nouveau dans sa maison. Pour que sa parole soit enseignée comme cela nous est promis. Les Écritures. Prions ce matin pour les églises. L'Éternel des armées, Père, je lève mes mains, je lève mes yeux. Je vois que les églises sont persécutées. Je vois que les dirigeants de ces églises sont persécutés. Surtout les pasteurs sont persécutés. Ont été dépouillés de leur pouvoir. Ont été dépouillés de la grâce qui leur a été donnée. Papa, ce matin, lève ta puissante main sur ces églises et sauve ces hommes de Dieu qui se sont laissés malmener, qui se sont laissés maltraiter, qui se sont laissés dépouiller par l'ennemi. L'Éternel des armées, sauve ces pasteurs, sauve ces dirigeants de ces églises, pour que ces églises reprennent à nouveau la grâce qui leur a été donnée. Marcher selon la lumière. Oh, l'Éternel des armées, sauve ces églises et ces pasteurs. Sauve ce monde ce matin qui ont reçu la grâce d'enseigner ta parole, qui ont reçu la grâce de
sauver le monde. L'Éternel des armées, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Oh, la délivrance de ce monde. L'Éternel des armées, aie pitié de ce monde. Aie pitié de ses serviteurs. Ces serviteurs, à cause de leur vente, se sont laissés dépouillés, se sont laissés malmenés, se sont laissés entraînés dans la boue. Oh, l'Éternel des armées, sauve ce monde. Sauve ce monde. Sauve ce monde. Sauve ce monde. Merci Seigneur Jésus. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui va nous renforcer encore plus de force et de joie. Plus de foi. Plus de foi. C'est ça qui va nous donner encore un cœur nouveau. Une vie nouvelle. Au service de Dieu. Et c'est ça qui va nous donner encore plus le désir de notre cœur. Donc frères et sœurs en Christ, frères et sœurs internautes, restez disposés ce matin. Restons tous disposés pour écouter la parole. Nous allons à présent prier pour la parole de Dieu. Car l'heure à laquelle nous écoutons la parole est arrivée. Maouleme, se transformer en notre faveur. Oui, tout va se transformer ce matin en notre faveur. Le désir de notre cœur, tout ce que nous allons toucher ce matin va se transformer en notre faveur. Cette vie nouvelle au service de Dieu va être forcée ce matin. Est fidèle à ses promesses, reconnaissant qu'il est amour, reconnaissant de tout son cœur qu'il nous a sauvés, qu'il nous a purifiés, qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a lavés. Reconnais ce matin qu'il est le même et l'unique Dieu. Merci Seigneur. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Nous sommes prêts à enseigner ta parole, car tu nous as mis cette parole dans la bouche. Tu nous as dit ce matin d'enseigner ta parole pour que chacun reconnaisse que tu es le seul Dieu et que tu es fidèle à tes promesses. Papa, nous sommes prêts et nous sommes disposés. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, dispose notre cœur, donne-nous un esprit nouveau. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci de rester fidèle à ta parole, comme tu nous l'enseignes ce matin. Nous aussi, tu nous as donné la force de fuir le péché et de rester fidèle à ta parole et mettre en pratique ta parole. L'Éternel des armées, nous sommes prêts. Bénis cette parole, fortifie cette parole, pour donner la gloire au nom puissant de Jésus. Dans l'acclamation de Jésus, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis pour les étouffer au nom de Jésus. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui écoute la parole de Dieu chaque matin? S'il connaît l'importance que cela donne, s'il connaît l'importance que produit cette parole, il ne va jamais
Se dit qu'il est fatigué et rester à la maison. Même s'il n'y a pas l'argent de prendre un taxi, je préfère marcher à pied pour au moins écouter la parole. Même si je n'ai pas l'argent, même si je ne pouvais pas aussi non plus marcher, que comme Dieu a permis, que même étant chez toi à la maison, tu peux rester connecté et au moins écouter la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Il est très bon et chaque matin de dire merci à Jésus et de confier la journée à Jésus. Pourquoi je dis souvent? Parce que beaucoup se posent la question. Papa, est-ce que papa ne se trompe pas? Dit je suis. Je suis. Mais c'est le nom qu'il s'est donné lui-même. Il dit je m'appelle Jésus. Je suis. Ce nom me sera appelé d'éternité en éternité, de génération en génération. C'est pas moi, j'ai modifié le nom de Jésus. Il dit je m'appelle je suis. Je suis. Entre griffes, je suis. Exode 3:14 à 15. Je suis. C'est ce qu'il a dit. Donc, papa ne se trompe pas en disant je suis. Confier sa journée à je suis. Papa ne se trompe pas. Mais comme c'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses, ce matin, le thème de ce matin est intitulé Dieu est fidèle à ses promesses. Donc c'est toi qui promets, tu ne le fais pas. Mais lui qui est Dieu qui t'a fait là, est fidèle à ses promesses. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci. Et nous allons écouter cela dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 18 à 24. Nous vous écoutons. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Papa est dans la joie. Il a un petit sourire comme ça chaque matin. Mais il gagne quoi? Moi, je gagne la grâce de Dieu. Parce que chaque jour, la grâce augmente. Chaque jour, le pouvoir qui m'a été donné s'augmente. Hein? Prenez votre Bible. Allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 18 à 24. Nous vous écoutons. Hébreux chapitre 10, verset 18. Oui. Or, là où il y a pardon des péchés, là où il y a pardon des péchés, oui, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donnez l'acclamation à Jésus. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Beaucoup vont se poser la question. C'est quoi offrande pour le péché? Avant-hier, le serviteur de Dieu nous a enseigné ici que d'autres achètent des volailles pour aller égorger, pour verser le sang. Or, toi et moi, on fléchit nos genoux et on demande le pardon. Et Dieu nous pardonne. Est-ce qu'il nous a dit d'aller tuer poulet? D'aller tuer les volets, verser le sang pour le pardon? Toi, tu payes péché. Toi, tu commets un péché. Et c'est poulet que toi, tu vas manger que tu auras tué. Pour dire qu'on t'a pardonné. Non. Ne va. Jamais. Donc là où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande. De plus de sacrifice au péché. Il y a le pardon. Il y a le pardon. Sans argent. La seule chose qu'on te demande, un cœur pur, une fois que tu demandes le pardon. Et ton Dieu qui est amour, fidèle à ses promesses, t'a pardonné. Allons-y. Verset 19. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moins du sang de Jésus, oui, une libre entrée dans le sanctuaire. Donnez l'acclamation à Jésus. Puisque chaque matin, tu demandes à Jésus de te laver, de te purifier de ce sang. Ce sang qui était versé pour laver le monde, pour purifier le monde, pour te délivrer, pour te sortir des ténèbres. Est-ce qu'il y a un autre sang encore qui dépasse ce sang? Est-ce qu'il y a un autre sang que toi tu vas verser pour être pardonné?
Puisqu'il y a le pardon. Et nous avons le sang de Jésus qui était versé pour purifier le monde, délivrer le monde. Est-ce qu'il y a un autre sang encore que tu dois verser pour purifier le monde, pour le pardon de tes péchés? Non, frère, il n'y a plus de sang. Celui qui te demande poulet, il a envie de manger la viande. Et c'est poids-là qui dépose sur ça. Et puis lui mange la bonne chair. Et après il prend les caracasses pour attacher ça au cou de ce qu'il a fabriqué. Donc lui-même il est Satan. On l'attache le cou. Mais toi-même tu vois, le Satan même, toi-même tu vois que l'homme mange ce qui est bon et lui attache au cou les carapaces. Donc tu as tout compris. Oui frère. Verset 20. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Reprends. Il n'a pas compris. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante. Par la nouvelle. Par le nouveau chemin qu'il a préparé pour nous. Oui, continue. Et vivante qu'il a inauguré pour nous. Ah, il a même inauguré pour nous. Entre parenthèses, la chair. Donc, nous sommes nés de nouveau. Donc, nous avons une vie nouvelle au service de Dieu que lui-même, il a inauguré. Ce qui veut dire ce matin, il t'a inauguré. Il a préparé un nouveau chemin, une nouvelle route à son service et qu'il a d'ailleurs inauguré. Entre parenthèses, la chair. Mais notre chair est sauvée. Donnez l'acclamation à Jésus. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc ce qui veut dire notre chair, c'est sa chair. Le voile qui est sur nous est déchiré. Il a levé le voile ce matin. C'est vrai. Donc tu ne vas plus mentir. Tu ne vas plus dérober. Tu ne vas plus escroquer. Tu ne vas plus commettre d'adultère. Tu ne vas plus critiquer. Tu ne vas plus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et puisque vous avez, nous avons un sacrificateur établi comme dans la maison de Dieu, comme les pasteurs, les prophètes qui ne vont jamais cesser de vous enseigner la parole de Dieu, qui ne vont jamais cesser de recevoir le message de Dieu pour vous. Donc restez éveillés pour ne pas que cette chair, sa chair qui a été inaugurée pour toi et moi, et nous préparer un chemin nouveau à son service, que tu ne penches pas ni à gauche ni à droite. Va tout droit avec une foi ferme d'assurance. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 22. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Reprends. Parce que je veux, moi, serviteur de Dieu, missionnaire de Dieu, l'ambassadeur de Dieu, je veux que tous ceux qui ont les oreilles entendent et comprennent ce que c'est que la parole de Dieu et les conseils que notre Dieu nous donne et l'assurance qu'il met dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit, l'inspiration nous est venue de vous enseigner. Et vous, votre devoir, c'est d'entendre, c'est de comprendre et mettre en pratique sa parole. Reprends. Verset 22. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. La foi, José nous dit, dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La foi, la foi, la
foi. Encore la foi. Oui. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Mauvaise conscience. Mauvaise conscience. Holy God, fire. D'une mauvaise conscience. Oui. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Et que désormais, toi et moi, soyons blancs que neige. Oui. Verset 23. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. La profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est. Celui qui a fait la promesse est. Celui qui a fait la promesse est. La promesse, Dieu. Dieu a fait la promesse. Et Dieu reste fidèle. C'est toi qui n'es pas fidèle. C'est moi qui n'es pas fidèle. Donc ce matin, il nous a lavé d'une eau pure. Nous sommes désormais blancs que neige. Nous sommes désormais sanctifiés. Nous sommes désormais purifiés. Puisque nous sommes de son sang. Comme nous sommes de son sang, notre cœur est sincère. Et la conscience mauvaise est quittée. Holy God, fire. Oui, fin 24 fin. Verset 24. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous. Veuillez vous lever. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Oui. Pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Veillons sur les uns aux autres. Comme Dieu décide. Car Dieu m'a permis de te laver. Dieu m'a permis de demander à ce que tu dois être purifié. De poser les mains. Je veille à ce que vous et moi, nous ayons une vie paisible, une joie paisible. Amen. J'avais dit ici le dimanche passé que votre réussite, c'est ma gloire. Et c'est ce qui confirme les œuvres que je suis un appelé de Dieu. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci ce matin. Père, oh, tu nous as encore parlé. Tu as encore touché. Tu as encore, oui, renouvelé notre conscience. Papa, tu nous as encore donné l'intelligence. Oh Dieu, nous venons de finir et nous allons devoir partir. Papa, bénis notre route. Dispose nos pas. Aujourd'hui est le jour du marché. Chacun de nous iront acheter et vendre, cherchant le pain quotidien, la bonne nourriture divine. Père, protège-nous. Ordonne aux anges d'être notre gardien tout au long de cette journée. Fortifie-nous. Ce matin, tout ce que nous allons toucher se transforme. Tout ce que nous allons toucher se transforme au désir de ton cœur. Change le temps en notre faveur, l'atmosphère également. Papa, nous marchons sur ton marchepied, que tu as béni de toute grâce, de toute bénédiction de bonheur. Papa, qu'aujourd'hui, les bonnes choses nous frappent à la porte. Les bonnes choses se transforment à notre égard pour que nous ayons le pouvoir de témoigner ta grandeur. Ô l'Éternel des armées, notre entendement est vrai. Nous avons écouté ta parole. Et cette parole est enracinée en nous. Et nous sommes prêts à aller partout avec cette parole. Proclamer la bonne nouvelle. L'évangile. Papa, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Ainsi par l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus.